Bonjour! Bienvenue dans la rubrique pour enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui est le suivant. L'armure spirituelle du chrétien. L'armure spirituelle du chrétien. Es-tu prêt? Ouvre ta Bible. Dans Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 18. Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 18. Lisons maintenant la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Amen, parole du Seigneur. Oui, nous sommes dans une guerre, mais cette guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire que ce combat n'est pas contre les hommes que nous pouvons voir, mais ce combat est contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les démons, contre Satan le diable. Bien que nous ne le voyions pas, nous sommes dans une véritable guerre spirituelle dont nous avons la victoire à cause et grâce, je dirais même, au sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Sache que si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Dieu te demande donc de saisir les armes spirituelles afin de résister à Satan, afin de résister dans les mauvais jours. Alléluia. Décide désormais, avant même de sortir de ta maison, avant même de commencer la journée, décide de porter l'armure spirituelle et de prendre les armes que Dieu t'a données. Reprenons maintenant les armes que Dieu nous a données. Alléluia, afin de combattre l'ennemi de nos âmes qui est appelé Satan. Les armes que Dieu nous a données sont les suivantes. Alléluia. Quelle est l'armure de Dieu? Eh bien, Dieu nous parle dans sa parole d'avoir à notre taille la vérité pour ceinture. Oui, nous devons marcher en tant que chrétiens dans la vérité. De revêtir la droiture en guise de cuirasse. Dieu nous appelle à être droits. Amen. À ne pas mentir. À ne pas être dans le mensonge. À être dans la droiture. Dieu nous appelle à porter des chaussures. Le zèle de l'évangile, afin d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et ressuscité. Alléluia. De saisir le bouclier de la foi. Oui, nous devons avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1 nous le dit.
Dieu veut que nous puissions avoir le bouclier de la foi. La foi éloigne le doute. La foi éloigne le mensonge. La foi, nous devons avoir foi en Jésus, c'est-à-dire croire en toutes circonstances en Jésus. Et ainsi aussi, nous devons porter pour casque le salut. Amen. Et avoir l'épée qui représente la parole de Dieu. Bien-aimés, prenons les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Et marchons dans la victoire dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as la victoire dans ta scolarité au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ sur les montagnes devant toi. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas dans l'échec parce que Jésus est avec toi. Alléluia! Gloire à Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette histoire biblique, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. Amen.